Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de mars. Alors, vous venez de vivre votre saison, les choses ont démarré, ça a été une période de renaissance depuis le 20 janvier. Et vous avez encore sur ce mois de mars quelques planètes dans votre signe. Vous avez Vénus et Mars. Vénus jusqu'au 11 mars, Mars jusqu'au 22 mars. C'est vrai que Vénus-Mars amène quand même beaucoup de passion. Vous serez dans une période où vous aurez envie de vivre une très belle histoire d'amour. Vous allez vous lâcher. Parce que c'est vrai que les Verseaux sont pas toujours passionnés. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois très passionnés, moi j'en connais, et avoir parfois une certaine froideur qui est un peu déconcertante, je pense. Et donc là, vous êtes plutôt dans la chaleur, en tout cas, vous aurez envie d'être amoureux ou amoureuse, et donc vous serez rempli de passion, ça il faut le savoir. Alors comme vous le savez, Pluton a quitté le Capricorne, ce qui est une très bonne chose pour vous, puisqu'il était quand même, il a dû amener beaucoup d'introspection, beaucoup de travail très psychologique, et là, c'est l'heure de la renaissance. Alors pour le moment, ça touche les premiers décans, plus particulièrement les gens du 21, 22 janvier, mais en gros ceux de janvier, mais un peu plus ceux-là, et donc va amener dans votre vie un renouveau très important de vie. Et donc vous allez sentir qu'il y a des choses qui se débloquent pour vous. Vous allez sentir qu'il y a une nouvelle période de votre vie qui s'ouvre et qui est intéressante. Alors, la saison du poisson qui démarre donc demain, puisque demain nous serons le 19 février, le soleil passe dans le signe du poisson jusqu'au 20 mars. Et là, pour vous, c'est l'avancée. C'est-à-dire que vous avez démarré votre année, donc c'est la phase où vous naissez, hein, c'est la période de votre anniversaire, c'est une renaissance. En fait, vous démarrez l'année, comme le 1er janvier. C'est là vraiment la phase de démarrage pour vous. Vous démarrez vraiment une nouvelle année, donc de février ou de janvier, si vous êtes de janvier, jusqu'à l'année prochaine, janvier-février. Et donc, vous avez dû, quand c'était la saison du Capricorne, avoir réfléchi à ce qui s'est passé dans votre année, faire le bilan, ce que vous voulez faire, vous voulez emmener sur cette nouvelle année, ou les nouvelles choses que vous voulez faire. Et donc, effectivement, là, maintenant que nous sommes dans le poisson, on est dans une étape nouvelle, c'est-à-dire qu'on est dans le moment où on plante les graines. Vous avez pu les planter quand ça a été le soleil, mais le soleil était dans votre signe. Mais là, maison 2, c'est la maison du patrimoine, de l'argent. Et là, on a envie de mettre les projets en route ou de les faire avancer. Et là, on est normalement dans une phase où on avance. La main de planète en poisson amène quand même beaucoup de chance, puisque le poisson quand même est un signe très chanceux. Il peut amener aussi, avec Neptune, quelques problématiques au niveau d'ordre financier, des trahisons, des illusions, des désillusions, que ce soit professionnel, surtout financier. Donc, peut-être avez-vous des choses à régler, des dettes ou autre chose. Donc, effectivement, vous rentrez dans cette phase-là. Saturne va vous obliger dans votre maison 2 à être moins dépensier, à restructurer votre vie financière. Et donc, il est quand même campé dans votre maison 2 pendant 2 ans et demi. Donc là, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais là, il touche le premier décan et le début du deuxième, hein, des Verseaux. Et donc, effectivement, ça veut pas dire... Saturne amène une restriction, mais une restriction sur... c'est-à-dire que vous allez être des bons gestionnaires de vos comptes. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez être obligé de le faire. L'intérêt, c'est de le faire naturellement, de le sentir, de sentir l'action de Saturne sur tout ce qui est financier, et naturellement de le faire, et pas de jeter l'argent par les fenêtres. Dites-vous que si vous allez dans cette énergie-là, puisqu'elle va vous être imposée de toute manière, de suivre le flux, voyez, le courant, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple, et que finalement ça va donner de très bons effets, et puis Saturne n'aura pas finalement pas l'impact que vous craignez. Mars va rentrer dans le signe du poisson en maison 2, donc vous serez quand même très motivé à gagner de l'argent à partir du 22 mars. Et de toute façon, derrière, nous allons rentrer effectivement avec la saison du bélier qui, elle, va vous booster beaucoup plus que la période du poisson. Malgré tout, nous aurons
Nous avons Mercure aussi dans le Poisson jusqu'au 10 mars, mais nous avons surtout Vénus qui rentre le 11 mars. Et Vénus, lorsqu'elle est en maison 2, elle amène la chance financière. Donc c'est vrai que vous pourriez faire des rentrées financières intéressantes. Alors je vous le dis, elle y est jusqu'à la fin du mois, mais elle y sera aussi au mois d'avril, puisque Vénus reste un petit peu plus longtemps que le mois de mars. Et donc, à partir du 11 mars, vous rentrez dans une période, on appelle ça d'abondance financière, où il peut y avoir des coups de chance intéressants. Maintenant, elle peut être la Vénus de l'amour, et ça peut être une période où vous rencontrez quelqu'un qui fasse fructifier votre argent, ou une relation amoureuse qui a beaucoup d'argent, qui vous gâte, ou qui vous permette, qui vous aide pour votre avenir, pour monter une société, pour être entrepreneur, etc. En tout cas, il y a une notion financière dans l'amour quand même, hein, même si on ne parle pas obligatoirement d'amour intéressé. La saison du Bélier va commencer le 20 mars, et à partir du 20 mars, on est positionné dans la maison 3. La maison 3 est une maison très connectée et intéressante pour vous sur les lunes, pour justement faire des demandes. Il faut faire attention quand même, dans le sens où le Bélier est quand même conflictuel. Il est passionné. Et la passion peut amener aussi des conflits, des cris. Donc il faut que vous soyez vigilant à ce que vous allez dire, aux mots, puisque la maison 3 représente la communication, donc les mots parlés, les mots écrits. Soyez vigilants et vigilantes dans ce que vous allez pouvoir dire, mais vous pouvez aussi réceptionner, recevoir des mots qui ne vous conviennent pas non plus, qui fassent conflit. Hein, donc Mercure, qui est quand même la planète de la communication, c'est, je dis souvent, le facteur du zodiaque, sera là pour envoyer vos messages lorsqu'il va y avoir la pleine lune en Bélier, qui va rejoindre l'axe 3-9, alors ça sera le 25 mars pour vous, qui va être dans l'axe 3-9, qui est l'axe de la connaissance. Donc ça peut être des moments où vous avez envie de faire une formation, ou de former les autres, de reprendre des études, de voyager, hein, certes aussi, mais c'est surtout un moment pour faire ses vœux, puisque 3-9 rejoint le côté, ce messager qui sera en plus, alors qui confirme encore plus, qui sera lui aussi dans la maison 3, mais cette maison 3, c'est la maison de la communication, mais vous aurez Mercure en plus. Donc il va être complètement le meilleur des facteurs, hein, pour envoyer vos vœux, vos demandes, vos désirs. Et cette maison 9 qui est la maison de la spiritualité. Donc on est dans cette configuration avec une notion de karmique, donc ça peut être des demandes très importantes qui ont une importance par rapport à des choses que vous devez régler sur cette vie-là. Bon, enfin, vous verrez. Jupiter dans le signe du Taureau. Alors, vous le savez, le Taureau n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, vous êtes en carré, mais le Taureau est positionné dans votre maison 4. Donc, Jupiter en Taureau amène souvent des achats ou des ventes de biens immobiliers, ou en tout cas des maisons familiales. Ou en tout cas, on peut avoir un projet d'achat qui a un lien avec la famille, pour réunir la famille. Donc la maison qui va accueillir les enfants, les petits-enfants, etc., les parents, si on doit s'occuper d'un parent, etc. Donc Uranus va amener ce côté imprévu. Peut-être c'est quelque chose auquel vous avez aspiré, mais pas vraiment concrétisé. Jupiter peut amener un événement brutal. En plus, Jupiter est en train de rejoindre Uranus, hein. Donc effectivement, ça peut être un moment où effectivement il y a un événement brusque qui vous permet de faire un achat ou de vendre quelque chose, peut-être même un coup de foudre sur une maison par exemple, hein. Donc vous êtes dans un mois très intéressant pour qu'il se passe quelque chose comme ça, et le mois d'avril, il y aura la conjonction parfaite, donc, mais on est dans la phase où c'est en train de se passer. La Jupiter au plus bas est à 11, et Uranus au plus haut est à 20, donc entre 8 et 9 degrés d'orbe, surtout à 8, on est déjà pratiquement à la conjonction, donc l'aspect, en tout cas, l'influence est là. Donc attendez-vous à avoir de l'imprévu au niveau immobilier, achat, vente ce mois-ci. Nous aurons une pleine lune, comme je vous l'ai dit, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 18. Le 24 février, il y a une pleine lune en Vierge qui va relier l'axe 2-8, qui est l'axe financier pour vous, et qui va vous montrer, qui va opposer les pertes financières aux gains financiers. Donc il n'est pas improbable que vous fassiez des rentrées financières quand même qui payent des dettes.
Alors, c'est jamais agréable, mais on dit, il y a un proverbe qui dit qui paye ses dettes s'enrichit. Je crois fondamentalement que les dettes sont liées à des problématiques ou à des nœuds passés, et qu'à partir du moment où on les paye, on dénoue ces nœuds, on s'en libère. Et donc, souvent, tant qu'on ne s'est pas libéré de ces nœuds, ben, on sent que on a un pied encore dans le passé et pas vraiment un pied dans l'avenir, et qu'on voit au niveau financier, ça traîne encore. Et ça sera ça la solution. Une fois que tout sera réglé, bah, vous allez vous sentir léger, vous aurez plus de dettes, certes, vous allez me dire, bah oui, mais malgré tout, vous aurez un nœud qui sera détérioré, qui n'existera plus, qui est un nœud, quelque chose de négatif qui vous a été comme un boulet au pied, qui vous a empêché de vous envoler, et là, en bon verso similaire que vous êtes, vous allez pouvoir vous envoler. Mais on s'en approche. Ne vous inquiétez pas. Nouvelle lune en poisson, maison 2, maison de l'argent. Donc une bonne nouvelle lune pour faire des vœux sur tout ce qui est financier. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, le lendemain, qui sera encore la période de la nouvelle lune, Vénus va rentrer dans votre maison 2 et c'est une période d'abondance. C'est un bon placement pour l'argent. Voilà pour l'astrologie. Vous savez que je vais y revenir, puisque je fais de l'astrologie spirituelle. J'écoute les messages, ou en tout cas j'essaye de décrypter les messages de l'univers par rapport à l'astrologie. Et je vais voir ce que mes guides ont à dire, et je vais pouvoir essayer de faire la corrélation entre les messages que j'ai réceptionnés du ciel et les messages de l'oracle. C'est l'ours. Alors l'ours, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, ça peut être un moment, ce mois-ci, vous soyez très en colère. Je vous l'ai dit, il y a quand même des planètes qui rentrent en bélier. Dans la maison 3, qui est la maison de la communication, vous pourriez piquer une colère ce mois-ci. Plutôt, et Mercure aussi, qui est en bélier. Donc vous pourriez, à partir du 10 mars, être en crise, peut-être même un peu avant. Donc l'ours vous amène une grosse colère ce mois-ci, ou un coup de gueule très important. Une dispute forte. Ça, c'est une première chose. L'ours représente aussi une période un peu de confinement où on sort au printemps. Alors, rassurez-vous, le printemps, c'est à partir du 20-21 mars. Donc, pour vous, il n'y a pas longtemps à attendre, vous allez sentir que les choses bougent à partir du printemps. À partir de cette saison du bélier, et effectivement, qui va vous donner un coup de boost. Oui, le bélier, c'est quand même l'action, et vous aurez envie, j'allais dire, d'en découdre. Donc, je ne dis pas qu'avant, il n'y a rien, puisqu'on est quand même dans la phase financière avec le poisson, mais dès que le soleil passera en bélier, mais même avec Mercure, Mercure à partir du 10 mars, vous allez sentir que vous avancez, mais vous aurez peut-être quelques comptes à régler. De toute façon, l'ours se met en colère lorsqu'il se sent agressé. Il a une notion d'autoprotection ou de protection des siens, où effectivement on peut agir, être en colère par rapport à une situation. Au niveau professionnel, c'est l'arbre. Alors ce qui est intéressant, c'est le palmier, mais c'est un arbre. C'est l'arbre de vie, c'est l'arbre qui est souvent un projet. Alors il faut voir votre arbre où il en est. Vous savez, l'arbre représente les saisons. Vous plantez votre graine, elle pousse tranquillement. Elle devient un arbrisseau, puis elle devient un arbre. Puis cet arbre fait des bourgeons, il fait des feuilles. Et puis il fait des fleurs, puis il fait des fruits. Lorsqu'il a les fruits, vous ramassez les fruits, vous êtes dans la période de la récolte et de l'aboutissement de vos projets. À vous de voir aujourd'hui où en sont vos projets. Est-ce qu'ils sont mûris, sont prêts à donner des fruits, ou est-ce qu'ils sont encore en feuilles, en fleurs? À vous de voir. En tout cas, vous êtes dans une étape importante de vos projets, ça c'est sûr. Normalement, avec l'amas de planètes en maison 2, vous devriez être, pour le moment, dans une phase à récolter quand même. C'est une phase d'argent. On récolte tout le travail qu'on a donné. Ça peut être, par exemple, pour certains, un nouveau poste, mais qui a été un long cheminement, un gros travail pour y accéder. D'accord? Ça peut être pour d'autres qui sont entrepreneurs, un projet qui commence à donner ce que vous attendiez, à donner de l'argent, à vous permettre de ne pas être dans le mal. Peut-être pour pouvoir payer, rembourser vos dettes d'un coup, pour vous libérer. Donc, voyez où en sont vos projets dans vos têtes. On parle de l'argent et du travail, là, on ne parle pas d'amour. Au niveau de l'amour, c'est l'eau. Alors, j'ai envie de vous dire que les seules planètes en eau, c'est Poisson, maison 2.
L'eau représente l'abondance financière. Là, on y est. Elle représente aussi la purification. Il est possible que vous soyez au niveau sentimental dans une période de purification d'une histoire passée, de quelque chose qui vous a peut-être perturbé. Et là, vous rentrez dans une phase plutôt d'abondance d'amour. Donc, vous rentrez dans une période où vous allez vous épanouir. Et regardez, même si ça concerne la santé, derrière, on peut dire qu'il y a les fleurs qui représentent la réalisation de votre vœu, qui représentent le printemps. Donc, un printemps, à partir du 20 mars, qui va être pour vous un moment de bonheur. Et donc, on en parle d'épanouissement. Alors déjà, au niveau santé, pas de souci. On est dans une période où on est bien. Le seul truc, c'est que quand on est dans l'épanouissement, on peut grossir, hein, c'est tout. Mais on est plutôt joyeux, pas du tout déprimé. Et par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on a une phase de purification, qu'elle soit professionnelle ou financière, et on a cet épanouissement parce qu'il y a une abondance d'argent, une abondance d'amour. On rentre dans une période de réalisation de ce qu'on attendait. Pour moi, c'est au printemps. Et c'est ce que disent les fleurs. Alors j'ai envie de vous dire, j'ai demandé à mes guides et à l'oracle comment la chance allait s'exprimer pour vous. Et là, c'est très amusant, c'est l'enfant. Alors, peut-être est-ce votre enfant intérieur? Peut-être avez-vous été peut-être un peu plombé à une époque où vous avez eu des épreuves, hein, et vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant, d'être heureux ou heureuse, hein, de vous émerveiller. Vous savez, l'âme d'enfant, elle arrive souvent par l'amour. Parce que c'est vrai que quand on est amoureux, on est un peu con. Hein. On a les yeux les yeux et le cœur plein d'étoiles. Et je pense que ça y fait beaucoup. Maintenant, l'enfant peut être aussi cet enfant intérieur qui s'émerveille parce que ses projets fonctionnent aussi. Hein, je ne dis pas. Mais souvent, c'est quand le cœur est rempli d'émotions. Et je pense que c'est comme ça que, en retrouvant ces émotions-là, vous allez aussi faire des miracles et vous allez attirer encore plus de chance. Cependant, j'ai envie de vous dire qu'avec un amas de planètes en poisson en maison 2, c'est pas comme si vous n'étiez pas dans une période de chance. Mais tout est relatif. Le Verseau est un signe souvent insatisfait, qui ne se satisfait pas de peu, comme les lions. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais je pense que dans la vie, il faut savoir aussi regarder ce que l'on a, ce que l'on avait ou ce que l'on n'avait pas, et de voir les évolutions. Je ne dis pas qu'il faut se contenter de peu. Je pense qu'il faut savoir aussi voir qu'on a avancé et que tout ne va pas à la vitesse que l'on veut. N'oubliez pas que vous avez eu des moments difficiles, Pluton en Capricorne ne vous a pas aidé, que vous avez eu Saturne dans votre signe pendant 2 ans et demi, qui vous a beaucoup freiné. Là, on a l'impression que les portes s'ouvrent, effectivement. Il n'y a pas de miracle, hein. Il y a les planètes qui se diluent, qui continuent à avancer. Hein. Le temps fonctionne hein, sans nous. Hein. Une fois qu'on ne sera plus là, la vie continuera, hein, comme si on n'avait jamais existé. C'est le propre de la nature, hein. C'est ça qu'il faut accepter. On n'a pas obligatoirement besoin de laisser une marque indélébile de nous-mêmes. Hein. C'est pas grave. C'est nous qui comptons. Le parcours que nous avons eu. Ne pas avoir de regrets. Hein. C'est bizarre que je parle de la mort, mais il ne faut pas oublier que Pluton est en Verseau. C'est pas pour dire que vous allez mourir, mais c'est la mort d'une partie de vous-même. Et j'espère, pour beaucoup d'entre vous, que vous avez évolué, que vous avez compris. Je trouve, sans aucune méchanceté, hein, les Verseaux ont parfois des manières de fonctionner très sur deux, pas du tout ouverts à la discussion, puisqu'ils savent, ils sont au-dessus de la mêlée. Moi, j'avais connu un type, il y a très 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 longtemps, c'était le petit ami d'une copine, elle me dit, je vais te le présenter. Je me suis levée, je suis partie. Une fois qu'il a, pendant tout le repas, il a parlé que de lui, il était Verseau, hein. Mais que de lui, hein. Alors, on était beaucoup plus jeunes que lui, bien sûr, mais j'ai eu un père très charismatique, donc avant de m'impressionner, il en fallait quand même. Hein. Je le trouvais beaucoup plus, trop orgueilleux. Vous savez, quand vous ne faites que vous regardez le nombril, finalement, vous en devenez peu intéressant. Alors que vous pensez être quelqu'un d'intéressant. Moi, je suis beaucoup plus intéressée par des gens qui ont un esprit brillant, qui vont m'apprendre des choses, que plutôt quelqu'un qui parle d'eux-mêmes et de leur nombril. Bon, enfin, peu importe. Et à la fin, comme c'était pas suffisant, il se lève, il prend un livre dans sa bibliothèque
Et il me montre une photo. Alors, vous savez, c'est une image qui représente Dieu, vous savez, enfin, qu'on voit tout souvent, un peu le linceul de Milan, vous voyez, où il y a les épines, le linceul. Il me dit, voilà, tu vois, ça, c'est un livre sur le Verseau. Ah ben, il est représenté en Dieu. C'est Dieu. Et en fait, c'est moi, c'est nous, les Verseaux. Et là, j'ai été poli, mais j'ai dit, on est arrivé au dessert, j'ai dit, là, trop, c'est trop, j'en peux plus là, de lui. Une soirée stérile. Alors là, je vous parle de l'extrême. Hein. Mais lorsqu'on fait tout un travail et qu'on s'est pris Pluton, qui vous a mis des coups quand même, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on a des choses bien plus puissantes au-dessus de nous que nous, et qu'on est juste simple mortel. Qu'on n'est pas... C'est bien d'être sûr de soi, honnêtement, et c'est une vierge qui vous le dit. Mais il faut avoir la lucidité de la hauteur à laquelle on est. Pas de penser qu'on est beaucoup plus haut, plus intelligent que les autres. Parfois, on se trompe. Allez, continuons. J'ai parlé des Verseaux, je les adore, hein, j'en ai beaucoup autour de moi, donc ne pensez pas que je les aime pas. Je parle des travers. Rassurez-vous, je sais parler des travers des Vierges aussi. Hein. Croyez-moi, je parle des travers de tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade, mais en fait, c'est pas pour être moralisatrice, pas du tout. C'est pour que les êtres fassent des prises de conscience. Parce que parfois, quand on a des conflits avec certaines personnes, on a l'impression que c'est nous la victime, et que les autres, c'est des cons ou qu'ils n'ont rien compris. Et en fait, au bout d'un moment, peut-être que un travers particulier, parce que comme la Vierge ou d'autres signes ont des travers, le lion a un peu ce côté-là, très glorieux, qui parle que de lui. Moi, je connais aussi plein de lions qui ne sont pas du tout, et des lionnes qui ne sont pas du tout comme ça. Qui sont, je ne dis pas qu'ils ne sont pas charmants d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est très orgueilleux qu'il ne peut pas avoir des côtés aussi charmants, adorables. Mais il a ce travers qui peut lui créer beaucoup de problèmes. Et donc, il faut trouver un juste milieu, c'est pas grave. C'est bien aussi d'être sûr de soi, je vous l'ai dit, d'être rayonnant. Ben, il ne faut pas être écrasant. Regardez dans les politiques, certains l'ont payé très très cher, alors ils ont rebondi, mais il y en a d'autres qui sont morts, comme Tapi. Tapi, c'est quelqu'un que j'aimais bien en plus, hein, mais qui avait un côté suffisant, qui lui a fait des ennemis énormes. Et peut-être qu'il n'avait pas raison pour certaines choses, et qu'il flirtait toujours avec la légalité et certaines choses, même si j'aimais bien le personnage. Nous, les gens à Marseille, on aime bien Tapi, hein, de toute façon. Sarkozy aussi, qui aujourd'hui a perdu beaucoup de sa superbe, donc qui a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas fait, etc. Enfin, on pourrait en faire plein étalage. Hein. Et puis après, vous avez d'autres Verseaux qui ne sont pas du tout dans cette configuration et qui sont différents. Allez, on va se dire, mais elle passe à autre chose maintenant, là. L'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. En fait, même si vous allez sentir des accélérations, il faut continuer à avancer parce que vous aurez l'impression que ça se ralentit et pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, vous verrez, vous le sentirez un peu plus vraiment au printemps. Donc ce mois de mars, vous allez sentir que là d'un coup, ça avance vraiment. Le ressenti, votre intuition, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. De toute façon, les Verseaux, c'est Uranus, c'est le dieu du ciel, hein, et des orages hein, aussi, le dieu du ciel. Donc vous êtes connecté, vous êtes visionnaire, hein, vous avez des idées fulgurantes et intéressantes. Sentez les choses. Je vous ai expliqué des choses. Il doit y avoir pour certains Verseaux des boulets à votre pied qui vous empêchent d'avancer comme vous voulez. Libérez-vous de ces boulets. Prenez conscience. Je parlais avec un Verseau il n'y a pas longtemps. Je disais, il faut que tu lâches un peu prise, il faut que tu ralentisses le rythme. On n'a plus 20 ans. Il faut trouver des solutions pour toujours gagner notre vie, par exemple, mais pas en travaillant comme on travaillait avant. C'est pas possible. Mais tout le monde, moi y compris, il faut à un moment donné ressentir, trouver le bon chemin. Parce que ressentir, c'est aussi écouter son corps, écouter un certain nombre de choses. Quand vous avez eu un souci de santé, c'est que votre corps est en train de vous parler. Quand vous avez certaines choses qui vous tombent dessus, c'est essayer de voir, de comprendre le pourquoi on vit ça. C'est ça aussi le ressenti. Et d'en prendre compte. Lâcher prise. Ah ouais, c'est ce qu'on disait. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer son emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respirez là. On vous parle encore de ressenti. Hein. En fait, il ne faut pas être dans l'obsessionnel.
dans le je veux ça absolument. Je le dis souvent, je ne suis pas contre la volonté, je veux c'est aussi la volonté, mais c'est d'abord de percevoir si ce que l'on veut, que ça soit en amour, que ça soit professionnellement ou autre, si c'est la bonne chose. Si on doit mettre toute son énergie pour obtenir ça, et que c'est ça qu'on doit avoir. Plutôt que de se remettre, alors j'allais dire à Dieu, mais à l'univers comme vous voulez, si vous ne croyez pas en Dieu, lui, l'univers, Dieu, nos anges gardiens, nos protecteurs, savent ce qui est bon pour nous. Vouloir quelque chose ne veut pas dire qu'on a l'intuition de savoir ce qui est bon pour nous. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Vous savez que ça y est, l'année démarre pour vous. Et donc, faites en sorte qu'elle soit la meilleure cette année 2024. Parce que pour tout le monde, ça n'a pas été jojo avant. Mais bon, vous commencez avec Pluton qui est dans votre signe, qui vous amène la renaissance. Je vous embrasse.